Le sommeil, troisième partie. Le sommeil, c'est quelque chose de très important pour être en bonne santé. Pendant la nuit, la récupération se fait et le mental se repose, le cerveau se repose. Et si vous avez un sommeil léger, si vous avez des réveils nocturnes, si vous avez des difficultés d'endormissement, si vous vous réveillez fatigué, c'est que vous avez un problème avec le sommeil. Et vraiment, je vous conseille de chercher à le régler dans les meilleurs délais. Je suis Jérôme Huvet, je suis thérapeute holistique et je vous accompagne pour justement améliorer des choses comme le sommeil, mais pas seulement évidemment. Mais là, parlons du sommeil. Le sommeil, c'est un moment où on lâche prise de sa journée. Si notre mental est trop préoccupé, trop agité, c'est ça qui gêne l'endormissement, voire qui nous réveille pendant la nuit, pendant les phases de sommeil léger. Le cerveau va se remettre en route et se reconnecter à des pensées. C'est ça qui est le problème. Donc on a vu dans la vidéo 1 les problèmes liés au café qui activent encore plus la pensée, les problèmes des solutions avec 2 remèdes homéopathiques, les problèmes avec le foie aussi qui est une source possible d'insomnie. On a vu dans la deuxième vidéo un remède adapté aux enfants notamment qui peuvent être énervés le soir et qui ont du mal à s'endormir parce qu'ils ont joué, parce qu'ils ont regardé des dessins animés et ils sont encore dans l'imaginaire qui a du mal à se calmer. Donc des veilles d'anniversaire, des veilles de fête, etc. notamment, mais pour certains de manière chronique. Et le remède c'était Coffea Tosta. Maintenant je voudrais juste vous parler du sommeil par rapport à cette capacité à lâcher prise. Voilà, les gens me le disent évidemment, je n'arrive pas à m'endormir parce que ça tourne dans ma tête des pensées. Donc évidemment ça, de manière naturelle, on devrait arrêter de penser le soir et de s'endormir sans rien faire de particulier. Mais comme nos habitudes se prennent de tout le temps réfléchir, de tout le temps penser à des choses, à des problèmes, eh bien notre cerveau, notre mental n'arrive plus à s'arrêter quand pourtant il devrait, c'est-à-dire au moment de l'endormissement. Et donc quand on est arrivé à ce stade-là, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire en premier? Eh bien l'antidote de la pensée, c'est la concentration. Parce que c'est la concentration qui va vous permettre de vous concentrer sur la relaxation et de ne pas penser. Car quand vous êtes concentré, vous ne pouvez pas penser. La concentration et la pensée, ce sont 2 choses différentes. Alors, sur quoi se concentrer? Je vous l'ai dit, sur la relaxation du corps. Donc on fait juste, par exemple, un balayage de la tête aux pieds ou des pieds à la tête de chaque zone du corps pour essayer de vérifier tout simplement que cette zone est le plus détendue qu'on puisse faire. Donc c'est ce qu'on apprend en sophrologie, c'est ce qu'on apprend en yoga, c'est ce qu'on apprend dans bien des méthodes. On peut se concentrer également sur la respiration. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande plus de concentration parce que la respiration, c'est juste quelque chose de répétitif, il n'y a rien à découvrir de particulier. On observe cette respiration, c'est une concentration, mais le fait de se concentrer sur cette respiration va véritablement activer une relaxation sans avoir grand chose d'autre à faire. Pour certains, ça va être énervant parce que ça va en fait venir lutter contre la pensée qui, elle, veut continuer de s'activer. Alors il existe pour certaines personnes, ça va marcher, un appareil qui s'appelle le Dodo, D-O-D-O-W, qu'on trouve chez Nature et Découverte, qui projette une lumière rythmiquement au plafond et donc on a un objet de concentration et on cale sa respiration aussi sur cette lumière. Donc ça facilite un petit peu le travail de concentration. Et donc vous pouvez réussir à vous endormir, ou même pour les enfants, ça peut fonctionner aussi. Mais sinon, il faut prendre des cours, il faut s'inscrire et par exemple venir à un stage comme celui que j'anime en Ardèche en ce moment et l'année prochaine. Vous pouvez déjà vous renseigner pour l'année prochaine parce que les réservations, c'est à l'avance qu'il faut les faire. Et je vais vous montrer un petit peu ce lieu de stage merveilleux dans lequel on va travailler cette semaine. Donc je ne sais pas, là nous avons un dojo de type zen. Et en bas, nous avons une merveilleuse piscine naturelle, un espace pour les repas extérieurs et intérieurs. Voilà, donc tout se prête au lâcher-prise qui est nécessaire quand on a vécu des moments difficiles, une année de travail avec le stress, avec tout ce qui se passe dans la vie. On a besoin des fois de vraiment faire des coupures pour permettre au corps de retrouver son équilibre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être encore sur le sommeil. Il y a de quoi faire.